Bonjour à tous. Le mois d'octobre a été finalement très positif sur les marchés. On a gagné depuis les plus bas du mois de septembre plus de 10% sur les actions américaines et sur les actions européennes. Pourtant, le contexte est toujours assez anxiogène. Du point de vue géopolitique, la guerre en Ukraine continue, s'enlise, on dirait, se complique. La situation entre la Chine et les États-Unis est très tendue. Sur le plan monétaire, on est toujours dans une phase de resserrement. L'inflation affichée, on a vu des chiffres très très spectaculaires, notamment en Europe, avec des taux d'inflation qui dépassent largement les 10% dans certains pays. Et puis, on a une situation économique que je dirais qui est difficile, avec une récession qui s'annonce en Europe et un ralentissement sérieux aux États-Unis. Alors, comment expliquer ce rebond spectaculaire des marchés actions? Eh bien, comme nous l'écrivions dans notre publication du mois de septembre, en réalité, la majorité de ce scénario négatif est déjà bien intégré dans les cours et les marchés sont sensibles, pouvaient être sensibles à la moindre étincelle positive. Il y avait en quelque sorte une forme de risque asymétrique que nous avions souligné dans notre publication après notre comité d'allocation et on conseillait à nos investisseurs de revenir un peu vers les actions. Alors qu'est-ce qu'on a eu comme élément positif? On en a eu pas tellement, enfin il y en a quand même eu deux. Le premier, c'est que dans le marché se diffuse l'idée qu'on va avoir un pivot dans les politiques monétaires aux États-Unis et en zone euro. Les chiffres d'inflation sont toujours assez élevés, mais il se dessine un certain nombre d'éléments qui laissent à penser qu'on a peut-être atteint ce fameux pic qu'on recherchait et que dans ce cadre-là, les politiques monétaires devront bientôt s'atténuer et on va avoir finalement un taux terminal aux États-Unis qui serait que de 4,5%, ce qui est déjà anticipé, et en zone euro, autour de 3%. Et le dernier discours de la BCE a été, de ce point de vue, assez éloquent, puisque Christine Lagarde nous a indiqué qu'elle resterait très data dépendante. Ça veut dire que peut-être elle infléchirait sa politique monétaire. Donc, ça, c'est le premier élément. Les marchés considèrent que maintenant, on arrive bientôt au pic de ce durcissement monétaire et donc les taux obligataires se stabilisent et on a vu le pire de la hausse des taux. Et le deuxième élément, c'est que finalement, les résultats des entreprises ont été plutôt pas trop mal et surtout, on a vu que certaines entreprises étaient capables de faire passer des hausses de prix dans un contexte d'inflation et de pénurie. Et c'est vrai qu'il va falloir regarder plus attentivement ces résultats des entreprises parce qu'on n'a pas l'habitude de les analyser dans un contexte inflationniste. Et de ce contexte de pénurie, finalement, les entreprises qui ont des savoir-faire particuliers et je dirais des parts de marché, des capacités à faire monter les prix, finalement pourront avoir leurs résultats être corrects rester corrects au cours des prochains mois. N'oublions pas non plus que les valorisations étaient devenues assez basses et donc globalement ça a été plutôt bien pris. Voilà les deux éléments un peu positifs qui expliquent ce très bon mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre pour les prochains mois? Bon, probablement des marchés encore assez volatiles, parce qu'on n'a pas fini de résoudre les problèmes que j'évoquais au départ, surtout qu'on s'avance vers une phase de ralentissement économique assez marquée et on n'a pas encore aujourd'hui suffisamment de certitude sur l'impact que ça aura sur les révisions à la baisse des bénéfices des entreprises. Ceci dit, sur les marchés obligataires, nous on pense qu'on va se stabiliser et donc qu'il redevient intéressant d'investir sur les obligations investment grade ou high yield dans une optique de rendement. Et puis sur les actions, pour ceux qui nous ont suivis fin septembre et après le rebond, peut-être qu'il convient de prendre un petit peu de bénéfices à court terme parce qu'on aura probablement encore des marchés assez volatiles. Mais là aussi, on s'attend à des marchés qui peut-être évolueront sans grande tendance, avec des petites phases d'accélération à la baisse ou à la hausse. Et donc, dans ce contexte-là, continuer à observer les phases de faiblesse pour renforcer à nouveau les marchés actions, étant entendu que sur le moyen terme, avec des taux d'intérêt qui se stabilisent, les actions, dans une certaine mesure,
redeviendront intéressantes au fur et à mesure qu'on va anticiper finalement une sortie de ces politiques monétaires restrictives et on va commencer à anticiper une sortie également de la récession qui s'avance. Tout ça est un petit peu tôt. À court terme, de la volatilité encore à attendre, prise de bénéfices sur les actions et puis sur les obligations. Je pense qu'on peut commencer à rentrer plus franchement.